Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley et bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast dans lequel on parle de Future of Work. Et aujourd'hui, je suis avec Erwan. Bonjour Erwan, Hello Wesley, super content d'être avec toi aujourd'hui. comment vas-tu? Super, pleine forme. T'es prêt à parler de travail? Je suis chaud bouillant. La première question que j'ai envie de te poser pour que tout le monde sache, c'est quel est ton métier actuel? Donc moi je suis dirigeant d'un cabinet de conseil et organisme de formation qui s'appelle Ça des boîtes, avec un joli jeu de mots. Et nous on accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets à créer leur boîte, la gérer et la pérenniser. D'accord. Donc tu fais ça depuis combien d'années? Depuis 2 ans et demi sur ce format-là, et puis j'ai aussi eu la chance d'accompagner pas mal d'entrepreneurs dans d'autres formats, dans d'autres contextes, d'autres entreprises. Ok. Est-ce que tu pourrais dire que tu es dans ce secteur d'activité depuis le début de ta carrière? Depuis une dizaine d'années. Ok. Donc depuis la fin de tes études, Un, grosso modo, un peu après, parce que un petit peu après. je suis un peu plus vieux, même si je parais très très jeune. Ça fait plutôt un peu plus de 15 ans que j'ai fini les études. D'accord. Ok. Bon, ça va, on est de la même génération alors. C'est ça, 25 ans. Ça me va, ça me va très bien. Parce qu'en fait, je te pose ces questions sur un peu ta longévité de carrière pour savoir quels sont les changements que tu as constatés depuis que tu as commencé en termes de façon de travailler. Ouais. Les changements que j'ai constatés, donc il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé ma carrière et j'ai bossé dans des boîtes très traditionnelles, le mode de fonctionnement c'était 100% présentiel, bureau personnel, le Graal c'était d'avoir ton grand bureau à toi individuel. Et puis ensuite j'ai eu la chance d'évoluer dans des environnements un peu plus start-up, parce que c'était aussi la mode, où on travaillait plutôt en mode open space, horaire un peu plus libre, et c'est un mode de fonctionnement totalement différent, ultra intéressant. Et puis depuis que je me suis lancé à mon compte depuis 2 ans et demi, et ben, ce qui est intéressant, c'est que finalement, donc je garde ce mode de fonctionnement très start-up, je travaille d'où j'ai envie, open space, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est on se rend compte qu'on fait vraiment les choix pour soi-même, qu'on n'a plus la contrainte d'un employeur qui va nous dire c'est bien de travailler comme ça, et on fait les choix en fonction de, en tout cas moi, mon critère numéro 1, c'est le critère d'efficacité. Et est-ce que quand tu étais encore en études, Ouais. tu imaginais que le monde du travail évoluerait dans ce sens? Non, pas du tout, parce que finalement, j'ai l'impression que ça a changé très rapidement. Mm. Avec toute la mode de start-up. Là, aujourd'hui, on a une grosse tendance des entrepreneurs, solopreneurs. Mhm. On a eu un petit Covid qui est passé par là au milieu. Donc, ça a vraiment. Je pense que les contraintes du travail ont beaucoup changé. Euh, Moi, quand j'étais en fin d'études, ben, clairement, le rêve de tout le monde, c'était de bosser dans une grosse boîte avec son grand bureau privatif et la voiture de fonction. Tout C'était pareil. clairement ça. Ouais. Ouais, tout pareil. Et donc aujourd'hui, tu te sens heureux dans ta vie professionnelle? Ultra heureux, ultra à l'aise sur ce mode de fonctionnement. Ok. Est-ce que justement, il y a une ou plusieurs choses que tu préfères par-dessus tout dans ta façon de travailler? Euh, Moi, ce que j'aime bien, alors qui est plus lié à mon métier, c'est mon... J'ai la chance d'accompagner plein de personnes différentes, avec des profils complètement différents, des âges complètement différents. Donc, je vais accompagner le cadre sup qui a besoin d'être rassuré, d'être challengé sur son modèle économique. Et puis le lendemain, je vais accompagner l'artisan très terre à terre qui a besoin de monter en compétence sur un sujet de gestion ou de pilotage. Donc ça, moi, c'est ce qui me drive dans mon quotidien. Ce que j'aime bien également, c'est que ben, j'adapte un petit peu mon mode de fonctionnement, mes horaires, mon lieu de travail en fonction des besoins de mes clients, de mes besoins à moi, de mes contraintes et puis de ma motivation. Ouais, clairement, depuis que je suis à mon compte, je m'interdis pas et je suis plutôt à l'aise avec ça, de me dire, bah là, j'ai moins de motivation ou j'ai besoin de déconnecter une demi-journée, une Mhm. journée et je prends un jour off, ça me pose aucun problème. Trop bien. Donc beaucoup de flexibilité dans Ouais. ta façon de bosser. Ouais, un jour off où je viens travailler dans le coworking, mais je travaille pas trop, je vais plus boire des cafés avec les collègues. Ok. C'est cool aussi. Est-ce qu'il y a des choses à l'inverse que tu aimes moins dans ton travail actuel? Parce que rien n'est jamais parfait. Ouais, bien sûr. Euh, pour l'instant, non, j'ai pas de choses que j'aime moins. Je sais qu'à un moment donné, et aussi, c'est aussi un peu
l'inconscient un peu collectif, le fait de se mettre à son compte, souvent, c'est de se dire, euh, on veut être full remote, on veut pouvoir travailler à l'autre bout du monde avec un ordinateur. Euh, c'est un truc que j'avais un peu en tête en me disant, enfin, j'aurais bien aimé faire des phases potentiellement à l'autre bout du monde, Un peu digital nomade, c'est ça? un peu digital nomade. La réalité des choses, c'est qu'en fait, bah, en fait, il y a des contraintes de vie. Notamment, moi j'ai des enfants, et c'est les enfants qui vont finalement driver Hmm. ton lieu de travail. Et c'est plus ça le point de blocage aujourd'hui pour partir 2 mois, est-ce que j'aimerais vraiment, hein, pour partir 2 mois à Bali, bosser vraiment comme un digital nomade. Et justement, en parlant de ça, c'est quoi ton temps de travail, ton rythme de travail c'est quoi une semaine type de Erwan aujourd'hui? Alors, j'ai pas forcément de semaine type, ça change, ça peut changer. Moi, globalement, mon mode de fonctionnement, c'est que je travaille du lundi au vendredi. Pour moi, je mets un point d'honneur à pas travailler le week-end. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est vraiment mon mode de fonctionnement. Euh, Ce qui m'aide beaucoup, le gros hack aussi pour la séparation vie pro vie personnelle, c'est d'avoir des enfants. C'est-à-dire que avec les enfants, tu peux pas tricher et Hmm. tu peux pas rallumer l'ordinateur le week-end avec les enfants dans les C'est pattes. beaucoup plus difficile en tout cas. Ouais. C'est beaucoup plus difficile et ça me va bien. Et c'est une contrainte que j'ai intégrée et que ça me va bien. Donc j'essaye le week-end d'être full time avec mes enfants, ma vie perso, etc. Et du coup, bah, ça m'oblige à être ultra efficace du lundi au vendredi. Et du coup, pour te répondre, j'ai pas forcément de semaine type, c'est-à-dire que je peux sans problème travailler 60 heures, 70 heures sur une semaine quand il y a besoin d'un coup de bourre, et j'aime bien, hein, je suis OK avec ça. Et à l'inverse, je peux aussi lever un peu le pied. Là, cet après-midi, je vais pas travailler parce que Hmm. j'ai fait une grosse semaine et que j'ai besoin de prendre l'après-midi pour faire d'autres trucs un peu perso. Donc c'est ça, et c'est ça que moi que j'aime bien aujourd'hui, c'est que j'essaye d'adapter mon mode de travail en fonction de mes rythmes et de mes besoins. Ok. Et justement, comment tu le vois, toi, cet équilibre vie pro, vie perso? Tu viens d'en parler, mais c'est quoi ta vision de ça? Est-ce que tu penses qu'on devrait euh, tous se fixer un cadre comme ça, ou être, en tout cas, être vraiment à l'écoute de ses besoins? C'est quoi Ouais, parce qu'en fait, ta philosophie? ça dépend des personnes. Alors moi, ma philosophie, c'est plutôt de se dire qu'il n'y a pas euh, une bonne réponse pour tout le monde. C'est-à-dire Bien qu'en sûr. fonction de ta philosophie, puis en fonction de, encore une fois, hein, si tu as des enfants, si tu es en couple, ton conjoint, ta conjointe, en fonction de ses horaires de travail, tu peux à des moments donnés avoir plus de temps et plus de temps et puis de motivation pour travailler. Donc chacun s'adapte à ses besoins en fonction des critères aussi, hein. Des fois, ben, il y a des critères financiers. Tu as besoin de, quand tu es indépendant, ben, même si ton revenu il n'est pas forcément lié directement à ton temps de travail, mais il y a quand même, tu peux pas gagner beaucoup et travailler pas beaucoup. Il y a un minimum, en tout cas, Il y je a un pense. minimum. En Donc tout tu as les cas, contraintes financières, tu as les contraintes aussi liées à tes clients. Ben, ton client, si tu lui dis que tu es disponible que le samedi soir de 18h à 20h, ça va être un petit peu compliqué. hmm, Euh, donc il y a un peu cette triptyque-là, le client, toi, tes besoins perso, et puis ta boîte. Qu'est-ce qui ferait que pour ta boîte, potentiellement si tu as des salariés ou des collègues, qu'est-ce qui fait, c'est quoi l'idéal? Donc il y a cette triptyque à respecter. Voilà. ok. Et j'ai oublié ta question. Et la question, c'était justement ton rapport au vie pro, vie perso. Comment tu... En fait, Ouais, comment c'était ta vision des choses. Et toi, tu disais que c'était à chacun de la définir, ouais, justement. c'est ça. Donc à chacun de la définir. En fonction de toutes les contraintes que je t'ai énoncées. Euh, Moi, globalement, ce que j'aime bien, justement, c'est que ce soit assez adaptable. Donc, bah, Hmm. mon rythme, c'est pas le même pendant l'année scolaire que pendant les vacances scolaires. J'étais ultra content cet été de pouvoir couper. J'ai pris une semaine, puis 3 semaines. Globalement, j'ai coupé pendant plus de 4 semaines. Et Ouais, j'étais ultra à l'aise avec ça et aucun problème. Et autant, je suis super à l'aise à des moments de vraiment de bosser non-stop, même jusqu'à tard le soir. Ça me mhm. dérange pas. Ils ont quel âge, tes enfants, sans indiscrétion? J'ai une grande fille qui a 7 ans et un petit garçon qui a 4 ans. Ok, Voilà. ok. Donc c'est aussi une phase où ils ont besoin aussi que je sois un peu à la maison. Et puis aussi, moi j'avais un papa qui était pas beaucoup à la maison, donc je mets Hmm, un point d'honneur à passer un peu de temps avec mes enfants, ouais. les emmener au sport, être là pour des rendez-vous divers et variés, parce que tu verras si un jour tu as des enfants. Hmm. Qu'il y a beaucoup de rendez-vous Ah chez les bah, ouais. médecins, les spécialistes, les machins. Donc voilà, pour moi, je l'ai intégré dans mon planning. Hmm, Et c'est aussi important que le travail. Et entre parenthèses, mes clients, ils le comprennent parfaitement. bien sûr. Euh,
l'année dernière, j'ai emmené ma fille à la danse, donc le mercredi après-midi, c'était dans mon planning. Donc je pouvais Hmm, changer plein de choses et ça me dérangeait pas de faire des rendez-vous à 20h, même à 22h. Par ok. contre, l'après-midi, le jour de la danse, ben, j'étais bloqué. Et puis, ça gêne pas les clients. Et voire même sur certains clients qui faisaient un peu le forcing pour se voir à ce moment-là, bah, je leur expliquais que je pouvais pas changer parce que là, j'avais une contrainte qui était impondérable, c'est que j'emmenais ma fille à la danse. Bah, en fait, ça les faisait sourire et puis on trouvait une solution. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ces nouvelles façons de bosser, c'est cette flexibilité de. Déjà, on peut faire moins d'heures si Ouais, on prépare bien les choses, mais on peut en tout cas déplacer les blocs de Lego comme ça dans l'agenda et faire en sorte de libérer du temps sur des plages horaires, effectivement, le mercredi après-midi, les activités des enfants. Je sais pas si soi-même on a un rendez-vous chez le médecin, si on veut aller. Moi, parfois, je vais faire mes courses à 14 ou 15 heures et quand il n'y a personne, je suis qu'avec les personnes, avec les retraités. ouais, Et c'est vraiment un luxe ou aller à la salle de sport, ouais. pareil, en Et plein milieu de journée, exactement. quoi. Et en fait, moi, je te rejoins et moi, je raisonne efficacité. C'est-à-dire que mon rendez-vous chez le médecin, bah, je préfère le prendre à 15h, comme ça, je suis tout seul, Hmm, il n'y a personne sur la route, il n'y a personne dans la salle d'attente, alors que si je le... et ça va me prendre pas longtemps. Alors que si je le prends à 18h comme tout le monde, bah, en fait, il y aura la queue et ça va me prendre 3 fois plus de temps. Donc, c'est ça. vraiment, je raisonne, moi, efficacité. Pareil, moi, la salle de sport, je sais que si j'y vais à la sortie des bureaux à 18h, ça va être trop long, quoi. Ouais, Je vais attendre sur les différentes machines pour m'entraîner. Si j'y vais en milieu d'après-midi, je serai ouais. beaucoup plus. Moi, j'y vais pas trop, donc comme ça règle le problème. C'est encore du gain de temps. Mais ça, c'est un autre sujet. Justement, on parle là on commence un petit peu à toucher au sujet de la mobilité. Est-ce que toi, tu as des endroits favoris dans lesquels bosser? Là, on enregistre ce podcast au Balade Club Vauban, hein, dans le 6e arrondissement de Lyon. Ouais. Donc, je te vois forcément dans les locaux. Je sais que tu bosses ici. Est-ce que tu as comment ça s'articule? Est-ce que tu bosses que ici? Est-ce que tu as d'autres lieux? Ouais. Alors moi déjà, il y a un endroit que je déteste, c'est chez moi. C'est-à-dire que j'aime pas travailler chez moi. Euh, Aussi parce que pour moi, c'est plus simple sur le côté, tout à l'heure on parlait de vie pro, vie perso. Bah, en fait, j'essaie de bien faire la part des choses et bah, chez moi, c'est ma vie perso. Alors Hmm, effectivement, de temps en temps, je rallume mon ordinateur, mais c'est vraiment très très rare. Et en tout cas, j'arrive pas et j'aime pas travailler une journée complète chez moi. Voilà. Donc il y a des gens qui aiment bien et c'est leur graal dans la vie d'avoir une journée hmm, télétravail. Moi, c'est pas du tout mon truc. Euh, les seuls jours où je travaille de chez moi, c'est parce que j'ai vraiment une grosse contrainte. Le livreur qui te donne la plage horaire de 8h, 20h et hmm. tu es obligé d'être à la maison. Sinon, moi, j'aime bien travailler dans un lieu de travail, en fait. Donc, j'ai testé pas mal de formats. Moi, j'aime bien le coworking. Mhm. J'aime bien le coworking. Le format balade club, bah, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est pas être tous les jours au même endroit sur la même chaise. Donc le format balade club, avec différents lieux à Lyon, ça me permet de changer de lieu à Lyon, au sein des lieux de changer de bureau en fonction de mon besoin et en fonction de mes contraintes de la journée. Euh, Si j'ai un rendez-vous, ben, je réserve ma salle de réunion et puis j'ai un rendez-vous avec un client. Pareil, si j'ai besoin d'être en visio, ben, je me mets dans un petit coin où je peux enchaîner mes visios toute la journée. Et puis quand j'ai besoin de moments un peu plus tranquille pour bosser sur des sujets de fond, bah, je me mets dans un coin aussi pour travailler sur mon sujet, les écouteurs sur les oreilles, double écran et j'enchaîne et je suis ultra efficace. Et puis j'ai aussi ces moments de partage, parce que c'est ça que je viens chercher Mhm. aussi, autour d'un café, un peu le café, tu sais, informel, où tu parles un petit peu de plein de sujets, de tout et de rien, et puis qu'au milieu de tous ces sujets-là, bah, tu parles peut-être de sujets ultra intéressants, où tu peux créer vite des synergies avec des gens que tu côtoies tous les jours, et c'est ça que moi que je viens chercher dans ces espèces de coworking, et notamment chez Balade Club. Trop bien, trop bien. Bah, je te rejoins là-dessus. Je viens chercher un peu les mêmes choses ici. À Balade Club, est-ce que tu vas parfois bosser de plusieurs endroits différents au sein de la même journée ou une fois que tu as choisi ton lieu, ça reste. Oui, effectivement, je travaille dans la même journée à plusieurs endroits et j'aime bien. Et en fait, l'idée, c'est justement, bah, j'essaye de caler ma journée en fonction de mes différentes contraintes. Bah, j'ai un rendez-vous à midi en ville, bah, je vais essayer de me caler une plage horaire de travail juste après l'après-midi en ville pour gagner du temps dans la partie transport. Hmm, ok. J'essaie, Bah, j'essaie d'optimiser vraiment mes journées en fonction des différentes contraintes que je vais avoir. Et du coup, Erwan, en parlant de transport, de mobilité, tu habites à Lyon, hein, c'est ça? Exactement. Donc, Comment tu gères cette partie Donc effectivement, j'ai la chance d'habiter au centre de Lyon. Donc moi, le transport à Lyon, c'est 100% à pied ou en trottinette électrique, ce qui est bien pratique. Et ce qui me permet aussi, ben, justement, dans la même journée, de pouvoir aller dans plusieurs endroits sans perdre 3 heures dans les transports en commun.
Ok, ça c'est un gros avantage effectivement d'être en ville. Exactement. Dernière question avant qu'on se projette sur le futur du travail en termes de matériel. Est-ce que tu as un setup particulier? Parce que je sais que Balade Club propose des écrans, en fait, des grands Oui, écrans, parce qu'il n'y a pas de poste fixe ici, et donc oui, on peut venir se brancher, il suffit juste d'avoir le bon adaptateur, oui. et donc on peut avoir un grand écran. Est-ce que toi, tu as un setup particulier avec ton activité? Moi, c'est assez simple. Moi, j'ai un petit carnet dans lequel je note tout, mon ordinateur avec lequel je travaille, et ça me suffit. Après, j'avoue que en étant trop souvent chez Balade Club, j'ai pris des mauvaises habitudes, et j'avoue que ce double écran, il est bien pratique. Hmm. Donc moi, j'aime bien du coup m'installer avec le double écran. Et pareil, quand je prévois mes journées, les jours où vraiment je vais faire beaucoup d'écran parce que j'ai des sujets de fond à Mhm. travailler, et ben j'essaye de me prévoir un petit coin chez Balade Club avec le double écran et je sais que je vais abattre 2 fois plus de travail que Ouais, ce que j'aurais fait chez moi à la maison avec mon petit écran ouais, ok. solo. Mais pourquoi t'as dit que c'était une mauvaise habitude, t'as dit? Ouais, c'est une bonne habitude, c'est un petit luxe. En fait, Oui, je comprends, ouais. pendant, Hmm. pendant des années, effectivement, et moi, l'idée aussi, j'aime bien ce côté très agile. Donc, j'aime bien me dire, j'ai mon ordi et presque même, je peux travailler dans un café. Mais j'avoue que peut-être avec l'âge, j'ai mes petites habitudes maintenant et j'aime bien avoir mon double écran, ma Je vois ce que souris, tu veux dire. Ouais, ce voilà. confort, Ce effectivement. Ouais. confort, ouais, clairement. Et clairement, je pense que on le voit tous, hein, quand t'as un lieu de travail sympa, chaleureux, confortable et que t'es bien installé, bah, en fait, déjà, t'as plus envie de travailler. Et puis, en fait, en termes d'efficacité, t'es 2 fois plus efficace. C'est clair, c'est tout bénef. Et c'est important le confort, parce que tu vois, le double écran, oui, c'est un luxe, on pourrait se dire, c'est un confort un sucré, entre guillemets, Ouais, mais pour moi, enfin, c'est vraiment important, tu vois. C'est pas comme si, parce que de toute façon, on sait qu'on doit passer un certain nombre d'heures sur les écrans, donc autant être avec la meilleure posture possible, face à un grand écran, on peut bien voir les choses, on peut être focus. Voilà. Après, c'est un autre sujet de savoir aussi couper les écrans, on en a parlé un peu plus ouais, tôt. Mais pour moi, c'est pas de trop, en fait. C'est à l'inverse. Moi, je me souviens, mes premières années en tant qu'indépendant, j'étais toute la journée courbé sur mon ordi. Et le jour où j'ai acheté un double écran, je me suis posé la question, en fait, pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi. Tu vois, ouais, ça change tellement la donne, quoi. ouais. Bah, je te rejoins à 100%. Pour moi, au début, c'était plutôt un truc de dev qui voulait Hmm. nous montrer qu'ils avaient besoin de 2 écrans pour travailler. Et en fait, maintenant, ouais, enfin, je travaille plus souvent sur un double écran que juste sur un simple écran. Ouais, ouais. Erwan, parlons maintenant un petit peu du futur du travail, déjà à court terme, et puis ensuite on va faire une prospective à plus long terme, mais déjà dans les prochains mois, prochaines années, est-ce que tu vois des évolutions à venir dans ton secteur d'activité qui pourraient avoir un impact sur la façon dont tu travailles? Ouais. Euh, Moi, ce que je vois, c'est que bah, de plus en plus, je vois des personnes qui se reconvertissent, qui changent de métier. J'ai l'impression que c'est de plus en plus simple. Mhm. Euh, donc, on avait la génération, on va dire, de nos grands-parents qui travaillaient presque dans la même boîte toute leur carrière. La génération de nos parents qui travaillaient dans le même secteur d'activité toute leur carrière, mais qui Ouais. faisaient plusieurs boîtes. Et aujourd'hui, moi, je vois de plus en plus de personnes qui changent de boîte, bien sûr, mais aussi de secteur d'activité. Ça, on le voit de plus en plus. Ce que j'observe de plus en plus, c'est aussi les doubles métiers. Et c'est une tendance que j'aime bien personnellement, parce que je pense que même quand tu adores ton métier, faire ça full time pendant une longue durée, tu peux être un peu blasé ou usé. Et pour toujours garder la flamme, je trouve que c'est bien d'avoir ce côté double métier que je vois apparaître de plus en plus, side project. Mhm. Je trouve que ça permet de rester bien motivé sur ton métier plus longtemps. Ok. Et des doubles métiers, je vois alors des choses qui ont des synergies ou des métiers qui n'ont rien à voir, hein. J'ai accompagné dernièrement une personne qui était consultant sur des domaines très particuliers, donc très ordinateur toute la journée chez des Mhm. gros clients, et qui développait en parallèle une activité de fabrication de couteaux. Donc D'accord. il avait chez lui, Au cas où ça se passe mal avec les clients, c'est ça? Je plaisante. au cas où ça se passe mal, je vais pas poser la question, mais du coup c'était sa soupape. Sa Ouais. soupape, il C'est avait deux choses très différentes, quoi. Et c'est deux ouais, choses quelque chose très de peut-être plus différentes. artisanal d'un côté et un boulot, on va dire, Exactement, donc complètement dans l'air du artisanal. temps de l'autre. Il Ok. avait créé sa petite forge chez lui. Et en fait, alors clairement, d'un point de vue
rentabilité économique, c'est son activité de conseil qui lui rapportait Bien sûr. le gros de sa rémunération. Mais par contre, ben, les deux activités étaient assez complémentaires et même lui, en termes d'épanouissement personnel, le combo fonctionnait bien. Et ça, moi, j'y crois bien et je pense que c'est une vraie tendance. Alors, c'est assez nouveau en France, mais dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis Mm. par exemple, c'est assez courant d'avoir deux métiers, Ouais. voire trois métiers. D'être un slasher comme ça, ouais, c'est ça. Exactement, d'être un slasher. Ouais. Et moi, j'y crois bien et je le vois de plus en plus. Ok. Et est-ce que toi, d'ailleurs, tu as une activité en parallèle, ce que tu fais, en plus d'être papa? En plus d'être papa, moi, j'ai une activité en parallèle, je fais pas mal d'immobilier. D'accord, Voilà. Donc ça, ça c'est un va, c'est truc intéressant. que j'ai débuté il y a une petite dizaine d'années, que j'aime bien, qui me prend finalement pas mal de temps. Depuis que je suis à mon compte, effectivement, c'est un peu plus simple de le gérer parce que j'ai un peu plus de temps. Mais c'est un truc que j'aime bien et qui se complète bien avec mon activité entrepreneuriale, aussi bien en termes de développement de compétences d'organisation de l'agenda. Ok, très très bien. Et alors, juste avant qu'on parle vraiment du future of work, est-ce que le fait que tu aies de plus en plus de clients qui ont justement, qui développent une deuxième casquette, qui essaient de trouver, voilà, créer une activité en parallèle, est-ce que toi, ça a des retentissements sur ton activité? Est-ce que ça veut dire que toi, tu as plus de clients? Est-ce que ça veut dire que ça rend tes missions plus intéressantes? Ou Euh, rien de tout ça? ouais, si, plus de clients. En tout cas, on rencontre beaucoup plus de personnes qui se questionnent, qui sont Hmm. en poste, qui se questionnent pour changer de métier, pour se lancer à leur compte, soit à temps plein, soit en temps partiel, en side project, qui veulent changer de poste parce que ils supportent plus leur travail ou leur patron, ou peut-être, et parfois, il y en a de plus en plus des gens qui sont bien dans leur travail, qui sont bien avec leur boîte, mais qui ont besoin juste pour eux, pour leur épanouissement personnel, qui ont besoin de lancer une deuxième activité plutôt entrepreneuriale parce qu'ils ont besoin de ça, mais qui veulent continuer à Mhm. garder leur job parce qu'ils sont bien dans leur job en fait. Mhm. Oui, parce qu'on est des êtres pluriels, hein, je répète souvent cette phrase-là. Exactement. Et par définition, on a besoin de plusieurs choses différentes pour être épanoui, quoi. On peut Et pas être épanoui en faisant qu'une seule chose tout le temps dans sa exactement. vie. Et Enfin, ton restaurant préféré, je pense que si tu manges tous les jours, en fait, au bout d'un mois, tu vas faire une overdose et tu voudras plus y aller. c'est ça. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Le, le, la façon de travailler aujourd'hui, elle le permet pas beaucoup. C'est-à-dire qu'un employeur, il a besoin de quelqu'un plutôt à temps plein Mhm. parce que c'est plus efficace. Mais il y a de plus en plus d'employeurs qui commencent à l'intégrer. On voit des boîtes qui poussent même leurs salariés à dire, en fait, on te laisse un peu de temps dispo et on te Mhm. pousse justement. Je crois qu'il y a une boîte comme Shine qui a fait ça en poussant leurs salariés à faire d'autres activités euh, entrepreneuriales ou bénévoles, ou en tout cas à passer du temps, Mhm. de leur temps de la semaine à faire d'autres choses à côté. Très très cool. Et justement, dernière question, c'est la question signature de ce podcast Balade Club. Quelle est ta vision rêvée du future of work? Si ça tenait qu'à toi, si ça tenait qu'à Erwan, voilà, c'est quoi le monde de demain? Comment on travaille dans le monde de demain? Ou comment on Euh, ne travaille pas d'ailleurs? ok. Euh, Ça, c'est la question piège, hein. J'avais révisé plein de sujets, c'est le sujet que j'ai pas révisé. Ma façon de voir les choses, ben, j'ai pas pris ma boule de cristal ce matin, et en fait, je me rends compte que sur les 15 dernières années, il y a eu tellement d'évolution Mhm. que j'ai du mal à prédire Ok. les mois qui viennent. Mais Euh, c'est pour ça que je demande d'ailleurs ton futur rêvé à toi en fait. ouais, Comment, si ça tenait qu'à toi, c'est pas ce que tu penses qui va arriver, mais ce que toi t'aimerais ok. qui arrive. Euh, Bah, mon futur rêvé, c'est que on puisse choisir et plus évoluer au cours de sa carrière et changer plus facilement, parce qu'en France, c'est quand même encore un peu compliqué, Hmm. changer de secteur d'activité, de façon de travailler, et qu'en fait, au cours de sa carrière, en fonction de ses besoins, bah, qu'on puisse à un moment donné pouvoir travailler beaucoup, beaucoup, et c'est bien aussi, et on peut être OK avec ça, parce qu'on c'est les périodes où on peut monter en compétences et où on s'amuse bien, et puis pouvoir lever le pied à un moment donné parce qu'on a moins besoin et qu'on a besoin de temps de faire d'autres choses, et puis pouvoir un peu se déplacer et travailler dans différents lieux en fonction de ses besoins. Ok, donc un rapport différent à la carrière, plutôt que de se dire ça va être un gros bloc uniforme, monolithique, on va avoir des petites, enfin, en fait, suivre ses envies et vivre des différentes phases telles qu'elles arrivent, quoi. Exactement, effectivement, exactement. Une carrière un peu moins linéaire, Hmm. et voilà, carrière un peu moins linéaire. Ok, C'est ça. ok. Bah, j'ai l'impression qu'on est
on a déjà un pied là-dedans, quoi. Quand on voit les nouvelles façons de travailler, effectivement, toutes ces personnes qui Ouais, quittent leur job ou qui voilà, cherchent des alternatives à exact- leur mode de vie, c'est... exactement. Je pense que vraiment on est un pied là-dedans. Je pense qu'on a aussi une vision un peu biaisée, puisque dans les univers dans lesquels on évolue, notamment dans des espaces de coworking, je pense qu'on est un peu en avance par rapport à ce qui se passe. Moi, j'ai aussi beaucoup de copains qui travaillent dans des boîtes un peu traditionnelles, qui sont encore qui sont encore en mode open space, c'est compliqué pour travailler, tu vois. Donc, Hmm. il y a quand même aussi, c'est une réalité. Quand on sort un peu de l'univers freelance, startup, il y a aussi beaucoup de boîtes qui sont, selon moi, qui sont restées 20 ans en arrière et qui ont du mal à évoluer. Et ouais. Donc le mot-clé, l'évolution, c'est ça? Exactement. Évolution, agilité. Ok, ok. C'est bien noté. Bah, merci Erwan Merci à toi. de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et on se retrouve dans un prochain épisode du Balade Club podcast. À très vite.